nous unir pour une même voix et crier Afrique. Et crier assez pour tout ce que le chômeur, les désœuvrés, assez pour ses privations, assez pour ce qui n'a jamais cessé de réduire l'Afrique à une terre de larmes et de deuil. Pour tout ce qui n'a jamais cessé de limiter l'Afrique à une terre de famine qui étrangle les entrailles, à une terre de murmures qui se noie chaque jour, terre de la folie et du sacré, terre des exigés. Écoute Afrique, chaque terre a besoin d'attendre d'autres terres, mais pas en se noyant dans des bateaux de fortune dans la Méditerranée. Pour la fin de cette incohérence entre le néocolonialisme et le colonialisme. Oui, Afrique, assez, car la culture de chaque terre a besoin de se fondre dans la triomphante croisade des autres cultures, visant à enfanter une culture qui couvrira de ton ombrage les chemins de tes enfants. Alors ils marcheront en cadence, la cadence du corps et de l'esprit, selon un enfant de la patrie. Oui, la cadence des cœurs et des aspirations, mais pas la cadence du mouton et de la démocratie divertissante. Je suis un enfant du Sahel, et selon un enfant de la patrie, au-delà des visages désolés, au-delà d'innombrables charniers, un vent fin et flairé me battant de mes oreilles. Ce triste message me rapporte les murmures des familles endeuillées. Je ne m'érige ni en Dieu, ni en prophète, mais en faiseur de tête. Car il disait, tout autour de lui, à l'université Abdou Moumouni de Niamey, il y a bien des têtes à modeler. Ces mêmes têtes, ils assistent passivement au génocide de son peuple. Il disait qu'il n'est qu'un pauvre poète contrarié. Tout à lui, force et faiblesse, espoir et désespoir, courage et lâcheté.